Alors, ils sont sous surveillance des services de renseignement depuis plusieurs mois. Des groupuscules d'extrême droite qui se revendiquent antisémites, anti-juifs et qui profitent des réseaux sociaux, vous l'avez dit, pour déverser leur idéologie. Ils tentent aussi depuis plusieurs mois d'infiltrer les manifestations des Gilets jaunes. Magali Lacroze et Christophe Roquet. Dans les rues de Lyon, samedi après-midi, la manifestation des Gilets jaunes. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? C'est des antifas, des extrêmes. Tourne à l'affrontement violent. Guerre civile quoi les amis, les guerres civiles, c'est n'importe quoi. Entre deux groupes venus pour en découdre. D'un côté, une quarantaine de militants de l'ultra-droite, de l'autre, une soixantaine de l'ultra-gauche. À 16h, la préfecture de police lance une alerte. Point à 16h, 16 interpellations. Des groupuscules à risque sont mêlés aux manifestants. Soyez vigilants et écartez-vous des rassemblements illégaux. Repoussés par la police, les combats cessent pour ce jour-là. Dès le mois de novembre, le ministre de l'Intérieur identifie dans les cortèges la présence d'ultras, dont la violence inquiète les services de renseignement français. Comme le précisent ces notes internes que nous nous sommes procurées. Le mouvement des Gilets jaunes apparaît comme catalyseur de haine pour les militants d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Ils font l'objet de surveillance particulière, car l'intention de ces extrémistes par leurs affrontements est de provoquer une riposte ou bavure policière filmée en direct. Dans la mouvance de l'ultra-droite, les militants marquent leur passage dans les cortèges. Ils se revendiquent Gilets jaunes, semaine après semaine. Yvan Benedetti, ancien président de l'œuvre française, à la tête du parti nationaliste, se filme en direct des rassemblements, Gilets jaunes sur le dos. Participer au rassemblement du samedi et théoriser la stratégie d'infiltration, comme ce 19 janvier à Rungis. Un meeting filmé par leurs soins. On y retrouve Yvan Benedetti, aux côtés d'Alain Soral et devant 400 personnes. À ce moment de la lutte, il faut réfléchir et non pas tenter de récupérer les gilets jaunes, mais il convient d'aiguillonner le mouvement, d'orienter le mouvement. Parce que les révoltes sont stériles, seules les révolutions sont salvatrices. Les groupes d'ultra-droite n'ont pas attendu les gilets jaunes pour faire parler d'eux. En avril 2018, une centaine de militants de Génération Identitaire mettent en scène le blocage de la frontière italienne au col de l'Échelle. Nous les avions rencontrés. Cette mission, elle avait pour but de reprendre le contrôle du col de l'Échelle, qui était un lieu de passage connu des migrants clandestins, pour montrer au pouvoir public qu'avec un petit peu de volonté, un petit peu de détermination, en fait, il était possible de reprendre le contrôle de nos frontières. Des coups de projecteur médiatique pour Génération Identitaire. Mais la priorité de la justice est peut-être ailleurs. 10 membres de l'AFO, l'action des forces opérationnelles démantelée aujourd'hui, sont arrêtés en juin dernier. Ils menaçaient de s'attaquer aux musulmans. On est face à des militants qui se sentent suffisamment assurés ou soutenus au regard des discours réactionnaires qui pullulent dans l'espace public pour se dire qu'il est temps de passer à l'acte. Depuis quelques semaines, les groupes d'ultra-gauche se mêlent eux aussi aux Gilets jaunes. Les Black Blocs ont même rencontré en coulisses certains leaders des Gilets jaunes. Des militants ultra-gauche qui détaillent dans ce document leur motivation. La méthode est la même qu'en mai 1968. Quand les plus faibles ne peuvent répondre aux attaques des forces de l'ordre, les plus déterminés font face, renvoient des lacrymogènes, barricades et autres moyens de retranchement, mettent en sûreté les plus vulnérables. Ensuite, cela devient un bon entendeur, œil pour œil. Les casseurs d'aujourd'hui seront les héros de demain. Au départ, l'extrême gauche n'était pas présente dans les premières manifestations. C'est vraiment l'extrême droite qui était présente dès le 17 novembre. Au fur et à mesure, comme l'extrême gauche a vu qu'il y avait un certain nombre de revendications populaires, ils se sont immiscés dans le mouvement. Ils ont tenté de chasser l'extrême droite de ce mouvement avec d'autres revendications. Des idéologies opposées, des militants déterminés à se croiser pour en découdre dans la rue. Le tout sous le regard inquiet des autorités en charge du maintien de l'ordre.